Bonjour, frères et sœurs, j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur un sujet que tout le monde connaît et qu'on en parle tout le temps. Je tire juste votre attention sur un petit détail sur le fond de la vidéo. Regardez juste derrière moi, il y a une valise sur un tabouret. C'est un tableau que j'ai sur moi. Ce tableau exprime pour moi le mouvement de l'homme. Un jour, on prend sa valise, un jour, on dépose, on ouvre, on s'installe et si ça ne va pas, on referme, on part. Je vais vous parler, sans tarder, de l'immigration. C'est un sujet qui fait couler beaucoup de salive. Mais, l'objectif de ma vidéo est de nous faire tous interroger sur le fondement réel de tout ce que nous faisons et de tout ce qui s'y passe. La vidéo va se passer en 3 étapes. Afrique, puisque je parle de l'immigration de l'Afrique vers l'Occident, le trajet, et puis en Occident. Je reviens sur la première étape, l'Afrique. Pourquoi, je me demande souvent, pourquoi à chaque fois, du jour au lendemain, les gens qui ont une situation stable, une vie normale, décident de solder leurs activités et de partir en Occident. Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas fonder des projets solides, créer des structures économiques liées entre eux pour faire bien fonctionner notre social et puis encore l'économie? Qu'est-ce qui se passe? Que doivent faire les États pour que les gens puissent comprendre que c'est partout pareil, que le système, il suffit de bien construire. Ce n'est pas forcément vrai ce qui se passe, ce qui se dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La plupart des personnes qui soldent leurs activités, si ils mettaient un peu plus de réflexion dans le projet, ils ne feraient jamais ça pour venir en Occident. Et sur le trajet, une fois soldé tout, sur le trajet, il y en a qui n'arrivent même pas, qui ne quittent même pas un certain nombre de pays africains pour arriver vers la Méditerranée. Parce que c'est ça, c'est le trajet qu'on connaît. Tout est parti. Donc, ils sont comme si, voilà, ils viennent de rien du tout. Comme si c'est des gens qui n'avaient même pas à boire. Mais cela me rappelle une triste réalité de notre passé, du continent africain. Ce sont des événements qui ont eu lieu dans les 1700. Nos ancêtres, nos grands-parents là, ont été enlevés de force alors qu'ils n'avaient pas encore, en ce moment, ils seraient capables d'établir des choses très intéressantes, comme on a vu avec Solomon Kanté, le Unko, qui est une fierté africaine aujourd'hui. Mais ils n'avaient pas ce temps. Ces gens-là n'avaient même pas le temps de se dire, je vais construire des maisons solides. Ils n'avaient pas ce temps. Ils étaient là de peur sur la terre de leurs ancêtres, de ne pas être enlevés. Et nous, descendants de ceci, ayant développé des activités sur place, on accepte de tout solder
un jour pour aller encore vers cette destination inconnue. Et pour faire quelque chose que je vais vous parler, vous allez voir que les conclusions ne sont pas loin. Là, je vous appelle à vous poser des questions. Dès que ça commence à sonner, dès que l'idée commence à venir en vous, de partir vers l'aventure occidentale, il faut se poser beaucoup de questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Il y en a pire. Ils soldent les activités économiques alors qu'ils sont pères de famille avec des enfants. Donc l'avenir de ces enfants sera hypothétisé. Pourquoi? Et que doit faire l'État pour retenir la jeunesse? Les jeunes qui se lancent dedans, que doivent faire les autorités des États pour retenir ces jeunes? Je ne peux pas quitter l'Afrique sans vous parler de l'autre immigration, c'est-à-dire l'immigration intellectuelle, que j'encourage et j'appelle les écoles, les instituts, les universités à créer des liens partout à travers le monde où ils peuvent, entre leurs homologues, de faire des échanges d'étudiants et des programmes afin de préparer, afin de développer cette manière de faire. Car il n'y a pas d'autre arme pour faire face aux problèmes de la vie si ce n'est que l'éducation. Il faut éduquer les gens. Il faut rendre crédible, sérieuse ce que nous faisons. Cette immigration qui est intellectuelle doit être encouragée. Et il ne faut pas accepter les gens qui ne seront pas capables de relever les défis, de défendre la dignité africaine. C'est là notre salut. C'est par là que nous pouvons arriver. Je vous appelle tous à bien réfléchir. Il faut arrêter l'immigration non intellectuelle. Ça n'a pas de sens. Il y a trop de tristesse derrière. Je vais vous en parler. Parce que c'est notre devoir. C'est pourquoi vous avez accepté de nous prendre en charge. De ne rien faire d'autre que d'aller à l'école pour étudier. Et nous avons étudié. C'est à notre tour de vous faire un retour. De vous rendre compte de ce qui se passe. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour ça. Alors, maintenant que nous sommes arrivés en Méditerranée, après tous ces périples, à cette étape, beaucoup de nos frères et sœurs qui ont commencé ou ont entrepris le projet, même s'ils veulent se retourner, ils n'ont plus le droit. Il y en a qui ne peuvent pas se retourner. On les balance même dans la mer, même s'ils doivent mourir. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Que doivent faire les autorités? Et une fois que quelques-uns de ces millions de personnes, tous, la plupart des Africains noirs, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, arrivent à traverser la Méditerranée, arrivent de l'autre côté, c'est-à-dire maintenant nous sommes en Occident. C'est fini la dignité. Ces gens deviennent des gens.
ils deviennent des dossiers qui seront exploités pour tous les fins. N'absortons pas ça. Indignons-nous, disons-nous que ce n'est pas possible. Si les pertes de vue ne nous font plus mal, indignons-nous parce que voilà, nos ancêtres ont subi ça de manière inhumaine et que nous ne devons plus subir la version de notre siècle et puis déclenchée par nous-mêmes. Parce que nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, ils n'ont pas de vie. C'est la tristesse. C'est des gens qui vivent des cachettes en cachettes. Des gens qui ne peuvent même pas prendre le train en toute normalité. Des gens qui ne peuvent pas prendre le bus en toute normalité. Ils ne peuvent pas acheter un ticket en leur nom. Pourquoi on accepte ça? Et puis, le pire, ils peuvent rendre compte de ça à d'autres qui n'ont pas fait encore le déplacement et qui sont prêts à vivre l'expérience-là. Où se trouve notre dignité? Interrogeons-nous. Qui nous fait plus de mal? C'est nous. Peut-être je ne connais pas la réponse. Je suis assez bête pour répondre. Mais interrogeons-nous. Pourquoi on accepte tout ça? Eux, après, ces gens, je n'ai pas besoin de dire beaucoup. Vous savez tous plus que moi ce qui se passe dans leur vie en Occident. Après, ils commencent à travailler avec beaucoup de conséquences sur la vie d'autres immigrés, des gens intellectuels qui ont battu, ont fait des années et des années de sérieux en Afrique, de sérieux en Occident. Parce que voilà, on se ressemble. On a la même couche d'épiderme, bien que les contenus des têtes ne sont pas souvent pareils. Tout le monde paye quelques stupidités de quelques personnes parmi ces gens-là. Les conséquences. Pourquoi on arrive là? Pourquoi il faut que ça s'arrête? Il faut qu'on prenne conscience que l'Afrique qui est derrière nous, personne ne développera l'Afrique sauf nous. Diaspora et Africains sur place et descendants de nos ancêtres qui ont été enlevés de force, nous sommes tous une force unique. Et nos amis aussi, avec qui nous sommes, partout où nous sommes dans le monde, asiatique et européen, on doit tous donner la main et être le complément de l'un et l'autre dans le domaine d'excellence où nous sommes. Je n'ai pas l'habitude de faire des longues vidéos de plus de 7 minutes ou 8 minutes. Mais je vais continuer parce que le sujet est très complexe et je ne peux pas traiter très longtemps. Et je ne peux pas finir de traiter en peu de temps. Mais ça a beaucoup de conséquences négatives. Soyons honnêtes, sincères et disons-nous que sans le sérieux, sans le travail, rien ne marchera, ni là-bas, ni ici. Ici, c'est comme ça. C'est la phrase qu'on dit. C'est comme ça, ça se passe ici.
quelque part, on comprend. C'est la convention sociale qui est faite. C'est pareil en Afrique. On a notre convention sociale là-bas qui marche à merveille. Ça marche très bien. Si dans la convention sociale occidentale, la société est organisée comme ça, on va s'y battre. Mais on est dans la convention. On respecte la convention. On fait notre vie en prenant ce qui nous convient et on subit les conséquences de ce qui ne nous conviennent pas. Mais on ne peut pas changer à 100% ou on ne peut pas la faire comme ça se passe en Afrique. C'est une autre convention sociale là-bas et c'est une autre convention sociale ici. Et quand on ira en Asie, c'est une autre convention sociale. Aux États-Unis, c'est pareil. En Arabie, c'est pareil. Donc, soyons responsables. Que toutes les gens, toutes les organisations qui sont impliquées dans ça, parce que c'est un système bien intelligent et bien organisé, économique, ça fait rentrer de l'argent à beaucoup de ces gens-là qui sont prêts à jeter quelques personnes dans la mer pour que leur projet aboutisse. Parce que ce n'est pas moins de 3 000 ou 5 000 euros qui fera venir quelqu'un en Occident. Je vous appelle à vous interroger. Quand tu as 3 000 euros en Afrique, tu peux bien monter un bon projet qui peut bien fonctionner. Donc, posons-nous les bonnes questions, que les politiques africaines se posent les bonnes questions afin que ça s'arrête. On ne sera pas respecté. On ne sera pas respecté tant qu'on ne se respectera pas. Respectons-nous maintenant. Disons stop. Respectons-nous. J'encourage et je suis pour l'immigration intellectuelle. Je veux bien qu'il y ait des échanges et je veux bien que, voilà, des Africains quittent l'Afrique pour aller apprendre de partout dans le monde. Pareil aussi, les Asiatiques, les Occidentaux, que ce soit Américains ou Européens, ou de l'Australie, ils peuvent aller en Afrique, aller apprendre. Regardez le Nko, c'est une fierté aujourd'hui quand tu vois des Américains qui investissent dedans. J'ai assisté à des réunions à 2 heures du matin, 1 heure du matin en France. Le Nko, par des gens qui ne sont même pas africains, qui ne sont pas noirs, des Anglais, des chercheurs anglais. C'est pour vous dire que on a des choses à dire aux gens, comme a dit Kanté Sulemana. Quand tu dois voyager, il ne faut pas prendre le chemin de celui qui passe avant toi. Si tu veux qu'à l'arrivée, il te demande quelque chose. Si tu prends le même chemin que lui, il ne te posera pas de questions parce qu'il sait tu es venu de quel chemin. Mais si tu prends un autre chemin, il te posera peut-être des questions parce qu'il aura envie de savoir. On a beaucoup de choses à faire comprendre. Donc, défendons notre dignité par le sérieux, par le travail. Je ne peux pas vous parler de tout. Parce que les quelques personnes qui arrivent à obtenir le papier, parmi les gens qui sont venus de cette manière d'immigration, et qui font venir leurs femmes, ces femmes-là servent encore des bonnes, des domestiques. Ce sont des esclaves. La vérité est claire. C'est le néocolonialisme. Ça alimente un autre système. Il y en a qui disent elles ne peuvent rien faire parce qu'elles n'ont rien d'autre dans la tête que ça. Nettoyer. Je respecte beaucoup les gens qui font le ménage. Il y a des gens qui vont à l'école, qui apprennent ça, comme d'autres vont à l'école pour apprendre la restauration, ainsi de suite. Mais cette couche-là, et ils font autre chose. Donc, sans parler des enfants, parce que la plupart du temps,
L'homme est fragilisé par la femme qui ne connaît pas l'Occident, qui se lance dans des choses sans nom, soi-disant droits des femmes ou autre chose. Parce qu'on n'a pas les mêmes conventions sociales. La convention sociale africaine est différente de la convention sociale européenne, occidentale. Et donc, ces femmes sont, quand elles quittent la convention sociale africaine, qui a une manière de voir le mariage, par exemple, ou la vie entre l'homme et la femme, de toute façon, dans la convention africaine, il n'y a que le mariage, la plupart du temps, qu'on voit un homme avec des femmes. C'est sans mariage, moi, en tout cas, je ne connais pas. Mais en Occident, en fait, c'est un autre système. Et donc, quand nos sœurs et nos mamans là, qui viennent avec ces hommes-là, les enfants, les mamans sont séparées des papas. La maman n'a pas étudié dans la plupart du cas, ou bien le papa n'a pas étudié dans la plupart du cas. L'enfant est pris en otage. Et après, on ne s'étonnera pas du résultat. On ne s'étonnera pas de ce qui se passe. Donc, posons-nous les bonnes questions. C'est nous. C'est à nous notre problème. Bien sûr que les politiques des pays qui accueillent doivent mettre... Ils font beaucoup de discours. Il y a beaucoup de projets pour les enfants qui sont nés de ces immigrations. Mais regardons très bien la situation. Posons-nous des bonnes questions. Pourquoi ces enfants-là n'ont pas les mêmes éducations alors qu'ils sont nés dans les mêmes hôpitaux? Les mêmes airs les ont frappés. Ils ont été créés par le même Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, ils ont dans leur tête des cerveaux de fois supérieurs à ceux qu'on traite mieux que eux. Donc, posons-nous les bonnes questions. Ce qui nous différencie, c'est l'éducation. C'est ce qu'on les apprend. Je vous appelle tous. Je ne vais pas seulement dire que ce sont les enfants de ces gens-là. Il y a aussi des enfants, des intellectuels. Mais pas n'importe lesquels. Regardons très bien les différences. Vous allez lire et comprendre. Il y a des intellectuels. Certains qui n'ont pas eu de sens, dont leurs femmes ont été prises ou sont parties de la même manière que les femmes de cette autre manière d'immigrer. Les enfants là aussi sont là-bas. Et regardez les gens qui ont immigré de manière intellectuelle et qui ont reçu, qui sont tombés sur des femmes qui sont restées à la maison. Regardez les enfants. Ça ne sera pas pareil. C'est l'éducation. Il faut bien éduquer les gens. Il faut bien cultiver les gens. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire des projets que les gens, les politiques, les intellectuels, certains me font vomir, que les vrais intellectuels prennent leurs responsabilités et disent la vérité et qu'on prenne des décisions courageuses pour dire stop, c'est fini. On ne veut plus qu'on nous insulte. Ça fait très mal. Parce que le fouet est économique. Et ça fait très 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 mal. Ça n'épargne personne. On sert, ils servent l'économie. Ils ne pourront rien faire
Tant qu'on est dans cette configuration, la diaspora africaine ne sera pas efficace en Afrique parce que l'argent ne reste pas. Quand ça rentre, c'est pris de forcer, même si tu es correct. Si c'est pas pris, toi, c'est parce que ta femme ou ton enfant qui n'a pas été ou qui ne connaît pas le code, qui ne respecte pas ce qu'il doit faire, voilà, ton argent va partir. Et donc, à quoi ça sert d'immigrer? Ça n'a rien, ça sert à rien parce que l'objectif des départs, c'était économique. Ce n'était pas intellectuel, c'était économique. Et quand c'est économique et qu'il n'y a pas d'économie au bout, ça sert à rien d'immigrer. Parce que ça va être juste l'immigration alimentaire. Je ne touche pas aux autres immigrations. C'est pas ma domaine de compétence. Même celui-là, je fais juste réveiller les esprits à se poser des questions et à dire stop. C'est parce que ça me fait mal en tant que noir. Ça me fait mal de voir qu'on nous insulte. Ça me fait mal de voir que la dignité noire est toujours bafouée et puis causée par nous-mêmes. C'est ça la vérité. Nous sommes à la source du problème. Et ne regardons pas l'étape intermédiaire au final ou les conséquences, mais posons-nous des questions. On peut stopper, c'est nous. On peut dire, là, ça y est, c'est fini. Je vous remercie.